Eh bien, on va pouvoir commencer la prochaine session Sequoia.io, XDR, l'intérêt de la corrélation, présentée par François Deruty. C'est à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous prie de m'excuser pour ma voix, qui a un peu flanché hier soir, mais qui va revenir dans la journée. Donc aujourd'hui, on va parler de corrélation, de moteur Sigma corrélation pour être plus précis. Je vais vous présenter un peu Sequoia.io, ce qu'on fait, ce qu'on propose comme solution. Puis on rentrera un peu dans le détail de ce moteur. Et puis évidemment, le mieux, c'est les slides, c'est important, mais le mieux, c'est de voir à la fin sur l'interface directement. Donc une petite démonstration à la fin. Et puis des questions-réponses si on a le temps, si le sujet vous a intéressé, évidemment. Sequoia.io, aujourd'hui, c'est une plateforme qui est composée de 3 piliers. Donc, une plateforme XDR. Je sais qu'XDR, c'est un mot valise dans lequel on met beaucoup de choses. Je vais résumer ça pour nous pour 3 piliers importants. De la CTI, donc du renseignement sur les menaces, modélisé, contextualisé, qualifié, intégré dans notre plateforme. Un SIEM propriétaire pour la journalisation des événements et la comparaison avec ce renseignement sur les menaces. Et un orchestrateur pour prendre des actions sur le système d'information, pour pouvoir piloter des actions sur le SI, mettre des postes en quarantaine, blacklister, faire du hunting, de la recherche d'attaquants. Notre offre, elle se découpe en 3 propositions de valeur. La solution XDR complète, le flux de données CTI que vous pouvez intégrer comme source de données dans vos différents outils, et notre dernier produit qu'on a lancé en fin d'année dernière, qui est une plateforme de modélisation de la menace, c'est-à-dire une Threat Intelligence Platform pour créer votre propre renseignement et le partager au sein de votre communauté. Notre CTI, elle est à l'état de l'art, en STIX 2.1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments orphelins dans notre base de données. On n'est pas juste sur cette IP malveillante, mais on est vraiment sur elle est malveillante depuis telle date jusqu'à telle date, parce qu'elle délivre tel type de malware, dans le cas d'une campagne qui vise tel secteur. Et c'est vraiment tout ce contexte qui permet à des analystes SOC ou des analystes Threat Intel d'investiguer sur les menaces et de trouver les attaquants dans leur réseau. On a aujourd'hui 500 sources de renseignements. On a à peu près 4 millions d'indicateurs dans notre base de données, dont 30% sont issus d'investigations exclusives par notre équipe de Threat Intelligence, pilotée par Nicolas ici présent, que je remercie de venir assister à mon pitch. On a à peu près donc 2 millions d'indicateurs actifs et 4 millions au total, puisqu'on garde aussi les traces d'indicateurs dans le passé. Et on a un nombre d'observables. Donc observables, c'est tout ce qui permet de faire du contexte autour de l'analyse, des scanners, des nœuds de sortie VPN, des nœuds de sortie Tor, qui sont importants dans votre investigation, mais pas forcément tout le temps malveillants, mais utilisés par les attaquants. La partie XDR, aujourd'hui, on a une philosophie chez Sequoia qui est de s'adapter au système d'information de nos bénéficiaires. Donc, peu importe ce que vous avez comme équipement, les firewalls, les proxys, votre système d'information, du Microsoft, du Checkpoint, du Fortinet, nos partenaires OpenXDR qui sont en train de faire une démo en parallèle là-bas, Arfanglab, Vade, LIMS, tout ça, on est capable de le normaliser et l'intégrer dans notre plateforme de détection, vraiment en claquant des doigts. Donc on a plus de 100 intégrations dans notre catalogue aujourd'hui. Tout ce qui est disponible sur le marché, ou quasiment tout, permet de remonter dans notre système et d'être comparé en temps réel avec notre base de Threat Intelligence. Et aujourd'hui, on a un modèle où, comme on est sur un cluster Kubernetes, ça passe à l'échelle vraiment facilement. On peut gérer vraiment des EPS, des événements par seconde, ou 1 milliard d'événements par jour, vraiment, comment dire, sans que ce soit sensible pour les bénéficiaires. Et enfin, notre dernier produit, c'est la Threat Intelligence Platform, la TIP, qu'on a voulu proposer. Donc, c'est le produit qui est utilisé par les équipes de Sequoia depuis 4 ans pour créer leur renseignement sur les menaces. Aujourd'hui, quand vous êtes client Sequoia, vous l'aviez en lecture seule. Maintenant, on le propose en mode écriture, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une plateforme dans votre réseau qui vous permet d'injecter vos propres rapports d'incidents, d'injecter d'autres sources de données qui ne sont pas forcément les nôtres, avec vos propres contrats, vos propres partenaires, et de partager ça au sein d'un même secteur d'activité, puisque vous avez les mêmes menaces, ou au sein de plusieurs business units d'un même groupe. L'objectif, c'est vraiment le partage, la coopération et le travail ensemble sur cette modélisation de la menace. J'en ai fini pour la présentation de Sequoia. On va rentrer un peu dans la capacité de détection. Aujourd'hui, les capacités de détection primaires qu'on intègre dans notre moteur, ce sont évidemment des indicateurs de compromission. J'en ai déjà parlé. L'objectif, c'est vraiment de modéliser au jour le jour tout ce qui peut sortir, tout ce qu'on peut trouver, les infrastructures des attaquants avant qu'elles soient utilisées en opération par les groupes qui nous menacent au quotidien. Les TTP, donc les techniques, tactiques et procédures, quels sont les objectifs ou les tactiques utilisées par les attaquants, évidemment sur le modèle Mitre Attack, qui sont utilisés en lien avec ces indicateurs de compromission.
Et puis, une détection d'anomalies basée sur du machine learning, c'est-à-dire vraiment le système que maintenant vous avez tous entendu parler d'apprentissage. Donc, on apprend sur les événements dans le passé et ça nous donne un comportement prédictif de votre système d'information à l'avenir. Et à base de seuils, d'écarts, on est capable de lever des alertes en fonction des débordements au-dessus ou en dessous de ces seuils. Qu'est-ce qu'on a comme capacité aujourd'hui pour supporter la détection? Évidemment, la capacité de filtrer pour s'adapter à des scénarios, la capacité de normaliser. Donc, on prend, nous, tous les événements qui viennent d'équipements très hétérogènes, qu'ils soient dans le cloud, qu'ils soient des équipements propriétaires, vos propres applications que vous avez designées. On les normalise dans un format qu'on appelle ECS étendu, qui est basé sur l'Elasticsearch. Le fait, c'est d'avoir vraiment tous les attributs disponibles pour pouvoir corréler en temps réel ou comparer en temps réel avec notre base de threat intel. On fait de l'enrichissement automatique. Donc, on a vraiment tout un tas de moteurs basés sur notre orchestrateur pour aller chercher sur VirusTotal, chercher sur Shodan, sur Sensis, sur RiskIQ, peu importe les partenariats qu'on a, détenus dans des sandbox pour avoir un enrichissement automatique dont vous bénéficiez automatiquement quand vous êtes client de notre flux de threat intel. Être capable de limiter le scope d'application des règles en fonction des clients, en fonction de leur secteur, en fonction des menaces qui les visent. Être capable de regrouper les alertes par similarité, puisque vous pouvez traiter tout un volume d'alertes. Le faux positif, c'est évidemment l'ennemi de l'analyste SOC. On essaie d'être le plus précis possible en termes de qualité pour avoir le moins de faux positifs possible, si possible un taux inférieur à 1%. Et en regroupant les alertes de même type pour les traiter d'une seule et même façon, on arrive à gagner un temps et une efficacité de traitement vraiment importante. Et pour tout ça, du temps réel, un moteur Kafka pour être sûr de comparer. On stream vraiment sur un mode, j'allais dire sur un mode Netflix en plus cyber, mais on stream pour être vraiment capable d'avoir une détection la plus tôt possible. L'objectif, c'est vraiment d'être là quand l'attaquant frappe à la porte et pas quand il est déjà dans votre appartement. Et pour faire ça, on a un catalogue de règles. On a passé tout notre moteur de règles en Sigma pour être le plus performant possible. Et donc, les gens chez nous dans l'équipe de Threat Intel qui modélisent la menace, qui font ces liens entre les objets, les adresses IP, le contexte, les TTP, c'est la même équipe qui crée les règles de détection, puisque quand on connaît bien la menace, on est capable de créer les bonnes règles pour la détecter. Aujourd'hui, on a plus de 500 règles qui sont dédiées à des TTP particulières, à des groupes d'attaquants spécifiques, que ce soit de l'APT, du rançongiciel ou des outils de cybercrime comme des frameworks Cobalt Strike ou des choses comme ça. Et ces règles-là, elles sont vraiment activer notre flux de CTI, c'est une seule règle. Les 561 autres règles, si je ne dis pas de bêtises, elles sont vraiment dédiées à des modes opératoires d'attaque spécifiques ou à des sources de données spécifiques. Après cette introduction, donc, on a décidé de tout passer en moteur Sigma. On suit beaucoup ce que fait la communauté dans les différents moteurs de détection. Et Sigma, on pourrait décrire ça comme un langage un peu de haut niveau descriptif qui permet de vraiment facilement comprendre une règle et de facilement la coder. C'est extrêmement efficace pour détecter des intrusion sets évolués et ça se prête très bien aux règles liées au modèle Stix. Un exemple de ce que c'est une règle Sigma, vous avez à gauche le fait d'un échec d'authentification. Vous voyez que la règle se comprend très bien en la lisant. Et le passage vers Sigma corrélation, puisque c'est l'objet aujourd'hui de cette présentation, c'est le fait de rajouter différents éléments que je vais expliquer après qui permettent d'avoir plusieurs sous-règles qui sont corrélées entre elles pour lever une alerte. Donc on passe d'un côté à gauche du slide d'un échec d'authentification à 5 échecs d'authentification par un même utilisateur dans un laps de temps de 5 minutes. C'est effectivement pour l'exemple, mais on a un cas où si on réduit le temps, on peut commencer à détecter facilement du brute force. On a pris effectivement un cas plutôt simple pour être pédagogique, mais on peut faire des choses extrêmement compliquées avec un langage plutôt simple à comprendre. On a 3 fonctions qui supportent cette partie corrélation, qui sont une capacité de comptage. Donc effectivement, pour avoir des notions de seuil, il faut être capable de compter et de garder en mémoire le nombre d'événements sur une période de temps. Le deuxième partie, c'est effectivement cette période de temps, c'est-à-dire une fenêtre dans laquelle ces événements anomalies se déroulent sur une fenêtre très très courte. Et enfin, être capable de regrouper ça par valeur pour être capable de regrouper ça et d'être pertinent. Comment ça passe à l'échelle? Il faut faire ça en temps réel pour être sûr d'être pertinent, puisque si on veut détecter un brute force, tout ça, ça va se passer. On a mis un exemple de 5 minutes. Vous savez très bien que réellement, ça se passe en un temps machine, donc c'est extrêmement rapide. Les capacités aujourd'hui des attaquants sont extrêmement évoluées et il faut être capable d'être vraiment le plus précis possible, le plus tôt possible. Pour faire ça, pas de secret aujourd'hui, un moteur Kafka, du Python puisque c'est extrêmement optimisé et une base de données qui permet de tenir la charge. Donc le modèle Sigma plus la normalisation Elasticsearch étendue qu'on utilise, les notions d'alias qu'on a créées et cette détection en temps réel.
Aujourd'hui, à notre connaissance, en tout cas la communauté nous a signifié que c'était la première implémentation opérationnelle de ce moteur Sigma Corrélation. J'espère qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont allés dans cette voie, mais on est normalement les premiers à l'avoir testé en temps réel et on a de très bons résultats aujourd'hui. Avant de passer à la démonstration, puisque je vois que je suis en avance sur mon temps, un exemple pour illustrer ce moteur. Alors là, la question, c'est pas d'être barbare et de lire ça en direct. À gauche, vous avez une règle écrite sur un modèle Azure Sentinel. À droite, vous avez la même règle écrite en moteur Sigma, en langage Sigma. Et on voit qu'elle est beaucoup plus courte, beaucoup plus facile à lire et beaucoup plus aérée. On est sur un vrai langage de description de haut niveau qui permet à tout un chacun, sans être ceinture noire de détection, de commencer à créer des règles facilement. Pour illustrer ça, avant de passer à la démo, pareil, un slide dont vous n'avez pas besoin de lire en entier, mais vous savez aujourd'hui que la timeline des attaquants, notamment des rançongiciels, c'est extrêmement réduite. Quand je travaillais à l'ANSSI il y a un an, il y a quelques années, je suis parti il y a un an, on avait au départ à peu près 4 mois entre l'intrusion initiale et la détection de l'attaque. Aujourd'hui, les attaquants, en moins de 4 heures, ils sont admin domaine sur votre réseau. Et donc, il faut être capable de détecter ça très tôt, et les premières heures et les premières minutes sont extrêmement importantes. Et enfin, pour illustrer ce que je vais vous montrer après dans la démonstration, une fois qu'un attaquant est rentré sur votre réseau, généralement, ce qu'il fait dans la foulée, c'est la découverte du réseau. Donc, il va utiliser tous les éléments disponibles, le terminal de votre système Windows, différentes fonctions pour essayer de parcourir les filers, les directories, les machines, et essayer de faire sa propre cartographie de votre réseau pour trouver les assets de valeur et aller s'implanter aux bons endroits, au bon moment. C'est cette partie-là que je vais illustrer ensuite dans ma démonstration. Et si vous voulez approfondir ce qu'on fait, vous trouverez tout sur notre site internet. N'hésitez pas à aller le consulter. Voilà, c'est la partie commerciale de la présentation. Je bascule sur l'interface. J'ai perdu mon partage de connexion. Non, c'est bon, il revient. Parfait. Donc ici, on est sur la partie page d'accueil de notre partie navigation dans la threat intel et la modélisation. C'est pas cette partie-là que je vais aborder aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver à notre stand si vous voulez plus d'informations. Je vais partir directement dans la partie opération, où c'est là où on a la partie SIEM, SOR, détection d'alerte. J'ai une connexion qui est un peu délicate, donc j'espère que ça va bien passer. Donc tout d'abord, ce que j'ai illustré tout à l'heure sur le slide, c'est notre catalogue de règles. Donc c'est là où vous allez retrouver toutes les règles qu'on a implémentées dans le moteur Sigma. Donc c'est là où vous allez retrouver les 560 règles que vous pouvez filtrer par groupe d'attaquants ou mode opératoire, sur Cobalt Strike, sur du SZX Shell, sur du Bazar Loader. Si vous ne savez pas, vous pouvez filtrer par par TTP Mitre Attack, qu'est-ce qui fait du PowerShell, qu'est-ce qui fait du spear phishing, des choses comme ça, ou par source de données. Et pour aller à l'essentiel, je vais directement passer à la règle que j'évoquais. Donc cette règle qui est la partie découverte de réseau après une infection initiale, vous voyez qu'on retrouve le pattern que je montrais dans le slide. Donc une première sous-règle qui sont l'essentiel du moteur Sigma, qui est la découverte réseau à base d'un terminal commande.exe. Ensuite, on a une deuxième sous-règle qui est la partie NL-test, où on va voir toutes les commandes qu'on peut voir passer ou utilisées par un attaquant pour découvrir le réseau. La même chose avec les fonctions net. Et la partie corrélation se situe à la fin. On va faire une action de corrélation de type temps. Et on va essayer de trouver en moins d'une minute, regroupé par le même hostname, le fait d'avoir ces différents outils qui sont utilisés pour découvrir le réseau et détecter le fait que l'attaquant fait une cartographie automatique. Ensuite, en alerte, ces événements-là vont donc gérer une alerte. Comme on a fait beaucoup de démos, elle est un peu passée à la trappe, il faut que je la retrouve. Donc je vous demande quelques secondes. Voilà. J'en ai plusieurs ici, je vais essayer d'en prendre une qu'on a terminée. Le fait d'avoir le renseignement sur les menaces intégrées dans notre système complet, ça permet même dans la page d'alerte d'avoir déjà un niveau de criticité, mais déjà des éléments sur les TTP qui sont utilisés, puisque la CTI est directement intégrée dans notre produit. On peut voir par exemple qu'on a déjà du renseignement sur la dernière vulnérabilité Office qui est sortie. On peut voir directement des références avec des malwares ou des intrusion sets utilisés. Et là, en naviguant après dans notre produit, on peut avoir plus d'éléments sur ce contexte. Mais bref, je retourne sur l'alerte. Donc on va avoir les différents événements qui ont généré cette règle. On voit qu'on est sur une TTP de Discovery Réseau. On a les éléments et les TTP et la description. On sait que c'est la règle de découverte créée par Sequoia qui a détecté l'élément. Et ensuite, on peut basculer dans les événements ou directement traiter l'alerte en mode graphe. Il faut ranger un peu parce que généralement, le mode graphe est toujours un peu en fonction du nombre d'objets qui sont concernés, un peu délicat à lire. Mais c'est sur cette partie-là où vous allez voir tous les événements
qui sont utilisés par l'attaquant. Donc on retrouve les différents NL tests, les différents IP config ou les commandes qui peuvent être passées, qui ont été découvertes et qui ont levé l'alerte. Donc ça, c'est les parties en rose. Et on va retrouver les différentes TTP et le fait qu'au final, il fait une découverte réseau. On peut enrichir cette alerte avec les éléments qui sont présents dans la base de données en utilisant différentes relations qui sont liées aux différents objets qui ont créé cette alerte. Donc, par exemple, sur la TTP qui est utilisée, est-ce que dans la base de données de Sequoia, on trouve d'autres éléments, d'autres malwares, d'autres objets qui utilisent cette TTP et on peut tout à fait enrichir notre alerte et ensuite utiliser la partie orchestration ou automatisation de la réponse en demandant d'enrichir, par exemple, avec une analyse de malware. Si on trouve un malware, ce qui est plus tard dans la chaîne, avec LIMS, par exemple, d'isoler un endpoint ou un poste de travail avant de mener l'investigation, d'aller faire de l'enrichissement sur Virus Total. On a tout un catalogue de playbooks qui est disponible pour répondre à ces différentes questions. J'en ai fini pour la démonstration et je garde un peu de temps pour les différentes questions si vous en avez. C'était un peu rapide, j'en conviens. Mais je préserve ma voix, qui commence à être difficile un peu. Du coup, on a un peu plus de temps pour les questions. Donc, Tout à fait. si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro. C'est souvent le plus intéressant, soyez pas timide. Ah, vous êtes nombreux, il y a bien des personnes qui ont des questions. Mais oui. Non, bah, c'est que c'était super clair alors. Soit super clair, soit je les ai perdus en route. Mais je pourrais les retrouver après. Quel stand? Rappelez-nous votre stand si vous l'avez en On tête. est au A23, si je dis pas de bêtises, mais je regarde Nicolas. Donc, à l'entrée, vous passez les grands escaliers, vous nous trouvez tout de suite sur la droite avec tous nos partenaires, donc n'hésitez pas à venir nous voir. J'espère pas vous avoir perdu. Du coup, ça sera des questions en tête-à-tête au A23. Merci de votre présentation. Merci à vous d'être venus et une très bonne fin de journée. C'est gentil, merci.